Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel InFocus. Nous sommes aujourd'hui en pleine nature, dans un petit village nommé Villemer au sud de Paris. Nous allons vous faire découvrir un métier, celui de dresseur animalier pour le cinéma et la publicité. Pierre Cadéac s'est fait un nom dans le milieu. Il est aujourd'hui à la tête d'une fameuse ménagerie que je vous propose de visiter tout de suite. Qu'ils soient à poil, à plume ou avec une carapace, les animaux sont omniprésents au grand écran, tout comme à la télévision. Véritable vedette à part entière, elles nécessitent un entraînement sur mesure et beaucoup d'attention. InFocus vous propose de découvrir les coulisses d'un métier passionnant du cinéma grâce à une rencontre en toute intimité avec Pierre Cadéac, la crème des dresseurs animaliers en France. Pierre Cadéac, bonjour. Bonjour Sophie. Merci de nous accueillir chez vous, ici dans votre antre. Alors il paraît que vous côtoyez des stars de cinéma tous les jours. Qui sont ces stars? Ces stars restent à demeure chez moi, puisque ce sont des animaux, bien sûr, de tout ordre, à poil, à plume. Ces animaux ont la particularité d'être familiers et d'être des habitués des plateaux de tournage de cinéma. Vous êtes dresseur animalier pour le cinéma, quel beau métier. D'où vient cette idée? J'ai habité longtemps, près de 30 ans dans les Pyrénées. J'ai commencé mon métier là-bas, où j'étais fauconnier, c'est-à-dire j'avais la passion des faucons, je faisais voler les oiseaux. Et un jour, Louis Malle, un réalisateur français qui avait besoin d'un aigle pour un de ses films, et comme il tournait dans le sud-ouest de la France, il a fait appel à moi. Un régisseur a entendu mon nom, et je me suis retrouvé sur ce tournage de film, et ça a été un train que j'ai pris en marche, et voilà, c'est devenu mon métier, et donc 35 ans après, je continue à le pratiquer. Ça, c'est Julien. C'est mon amoureux à temps partiel. C'est bizarre. Il y a comme une odeur de hérisson écrasés sur une route en plein cagnard. Oh, il est devenu hémiplégique cette semaine. On est très amoureux, mais comme sa femme est dépressive, il peut pas la quitter pour l'instant. Mais bon, tout ça est très provisoire. Tu viens? Donc, depuis 1 an, tous les samedis, pendant une demi-heure, Julien vient promener son chien chez moi. Un bon dresseur animalier, c'est une personne qui a une bonne approche des animaux, évidemment, qui les comprend et qui sait se faire comprendre d'eux aussi, surtout. Nous avons une part animale en nous et qui fait que cette part animale doit arriver un peu à converser, à se faire entendre avec l'animal avec lequel vous devez arriver à communiquer. Tu as d'autres surprises de ce genre dans ton chapeau. Oh. En fait, il y en a une. Tu ferais mieux de m'en parler maintenant parce que je vais vraiment les surprises. Ok, d'accord. J'ai un ami qui s'appelle Alfred. C'est un chien. Et c'est quoi un chien? C'est comme un gamoul, mais beaucoup, beaucoup plus grand. Vous inquiétez pas, il ferait pas de mal à une mouche. Voici Ficelle, le marabout, qui est un animal étrange, venu d'Afrique. On le voit dans le film Signé Dumas, avec Gérard Depardieu dans le rôle d'Alexandre Dumas. Oui. Et c'est un très grand oiseau, vous voyez, il a une belle voilure. Il faut beaucoup de temps pour vraiment bien comprendre les animaux, faire les bons gestes, avoir le bon ton de voix, avoir la bonne attitude pour être compris et que l'animal comprenne ce que vous attendez de lui. Il faut aussi savoir s'imposer avec eux parfois, ça dépend des animaux, ou savoir au contraire faire soumission, pour attirer cet animal à comprendre ce que vous attendez, ce qu'il attend de, ce qu'on attend de lui, voilà. Mes enfants, je vous présente notre planche de salut.
Avec elle, nous allons jouer à guichet fermé devant des foules en délire. Elle s'appelle Rosie, elle a 53 ans. Et elle est très intelligente. Qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? Elle s'était sauvée, on l'a retrouvée broutant dans un cimetière. Je vais créer un nouveau numéro à sensation avec elle et toi. Mais chérie, comment veux-tu que je monte là-dessus? Tu sais très bien que j'ai jamais monté un éléphant. Quand je t'ai connu, tu ne savais pas tenir debout sur un cheval au galop. Tu apprendras, tu es très doué, ce numéro fera un triomphe. Quelles sont les limites du dressage? Comment ça se passe réellement? On ne peut pas tout faire faire à un animal. Alors, il y a quelque chose qui, depuis une bonne dizaine d'années, nous aide beaucoup, hein, c'est les effets spéciaux numériques. On est souvent complémentaires. Ça aide parfois, on peut effacer un fil qui peut nous servir à faire lever l'oreille d'un chien. Je vous donne un exemple qui me traverse l'esprit. C'est un petit exemple, il y a des choses souvent plus complexes. Par exemple, un jour, j'ai tourné avec notre biche, Nunuche. On peut mettre sur son dos une actrice, c'est une petite fille en l'occurrence, qui avait 8 ans. Et dans le film, elle devait courir dans une plaine sur le dos de la biche. Alors, on a dressé la biche à courir sur un tapis roulant, un énorme tapis roulant. Et après, on a mis la petite fille et on a mis une petite sécurité à la petite fille. On a tourné ça sur un fond bleu. Et après, ils ont pu réintégrer l'enfant sur le dos de la biche dans les plaines de Finlande, battues par les neiges. Et ça marche très bien. Laissez le pro de la gadoue vous déterrer tout ça. Waouh! On dirait tout à fait les anneaux d'Inspirium, comme ceux que je trouve dans mes paquets de croquettes. Mais pourquoi les avoir cachés dans la terre? C'est sale. Peut-être que c'est grand-père qui les a cachés ici et que c'est ça qu'on doit trouver comme trésor. Je sais pas, Patapouf, on dirait qu'ils sont là depuis des années. Alors, nous avons ici sur ma droite notre amie Nunuche. La fameuse Nunuche. La Nunuche qui a 22 ans de cinéma, déjà une grande carrière. Nous allons voir Chambord, le mari de Nunuche. C'est un mâle et il est beaucoup plus imposant. Et voilà, donc je reste toujours un petit peu prudent avec lui. Il est mignon, mais voilà, c'est... Faut faire attention. C'est pas un animal agressif, mais il bouge les bois, il tourne la tête, il vous met un coup de corne involontairement, quoi. Voilà. Il faut toujours être un petit peu prudent. Il a tourné dans Ne le dis à personne de Guillaume Canet. On le voit dans le film Jacou le Croquant. Et la semaine prochaine, il va tourner dans le film Emma Bovary, où il va mourir. Aïe, aïe, aïe. Wow! Une minute. Tu veux qu'on recrute ce type-là? Il vient de faire sauter un concessionnaire de voitures. Seulement de voitures d'occasion. Ce n'est peut-être pas un super flic, mais il a vraiment l'étoffe d'un super agent secret. Il est intrépide, aboie devant le danger. C'est un as du combat en patte à patte. Et à part obéir aux ordres, il déteste une seule chose, les chats. Ouais, détester les chats, c'est bien. Et c'est ce qui nous permettra d'arrêter Kitty Galore. Bien, mais je vois pas qui serait assez stupide pour faire équipe avec lui. Pour ça, il me suffit d'aboyer. Touaf. Je crois que dans les animaux difficiles, le plus difficile est le chien. Le chien, parce que le chien est un animal qui se dresse merveilleusement bien, mais souvent dans les scénarios, le chien doit exprimer des sentiments. Et exprimer des sentiments pour un chien, par exemple, une porte de studio qui s'ouvre, l'acteur arrive chez lui, ce qui est censé être chez lui, qui est un appartement qui a été construit. Un chien arrive et doit lui faire la fête. Le chien ne connaît pas l'acteur, ne connaît pas les lieux, il n'est pas chez lui, ça pue. Toutes les conditions sont réunies pour que ça ne marche pas. Et le chien est capable d'ouvrir un tiroir, de prendre un objet, de l'amener à tel endroit, d'ouvrir et de fermer des portes, de faire des choses mécaniques. Mais d'exprimer des sentiments, c'est très difficile. L'expression avoir une vie de chien, vous connaissez? Eh ben moi j'avais la pire qui soit. Et puis... C'est celui-là que j'ai vu. On a la même couleur de poil. Je dis pas de chien, et quand je dis non, c'est non. Tu vas l'appeler Bill? Ouais, comme Bill l'éclair. Ah, ici la boule puante. Allez, dis-moi, pourquoi tu l'as lâché? Vous avez dit qu'il fallait pas prendre de chien. En même temps, c'est plutôt un truc de chat de faire ça. Vous avez dit que vous m'auriez pas vivant. Oui, et ferme la porte. Ferme. C'est bien, viens.
Voilà, c'est bien. Debout. Quelles sont les bases de cette technique? C'est quoi? C'est la récompense? C'est souvent la récompense, oui, oui, tout à fait. C'est au départ la récompense. La récompense que l'on éloigne, que l'on donne de plus en plus tard. Par exemple, j'ai mon chien Gérard. Au départ, je lui donnais, par exemple, je lui ai appris à rouler. Quand il commençait à faire un petit tour, il avait une récompense. Quand il faisait après, c'était quand il faisait 2 tours ou 3 tours. Et il savait qu'à chaque fois, il avait une récompense. Puis après, petit à petit, tout ce qu'il sait faire, je l'ai enchaîné derrière, il n'a la récompense qu'à la fin. Et la récompense, à la limite, finit par ne plus être nécessaire parce que le chien a pris l'habitude de faire ce que l'on demande et ça devient un ordre où la récompense n'a plus besoin n'est plus une nécessité pour lui. Pas bouger. Meurs, salaud! Tu peux ça! Il remonte! Qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait des trucs très dangereux pour ce tournage. J'ai fait du skateboard, j'étais dans un cartable, j'ai escaladé un balcon, j'étais sur le pare-choc d'une voiture qui roulait. Franck, s'il te plaît, va moins vite. Ah bah tiens, c'est les deux réals. C'est Franck et lui, c'est Alexandre. Au bout d'une semaine, avec le fonctionnement chien-dresseur, ça a été assez fluide. Mais c'est vrai qu'on est obligé tout le temps de réfléchir avec une dimension en plus. Par exemple, sur une scène donnée, il y a les humains, les acteurs qui peuvent avoir des répliques à envoyer. Et à un moment, il y a le dresseur qui a besoin d'envoyer un ordre au chien. Donc, il faut que tout le monde soit conscient qu'à un moment, il y aura une autre voix qui va venir, qui n'est pas là, filmée, et qui peut être cachée derrière le canapé, qui peut être dans n'importe quel endroit, juste pour solliciter le chien. Donc, tout le monde doit s'habituer à ça. Sur le décor, on enlève une paroi, la caméra se place, le dresseur passe derrière, moi ou Guillaume, mon collègue, pour stimuler le chien avec la bonne arrivée et la bonne position. Et action! Comment sélectionne-t-on un animal? En fonction d'une chose très importante qui n'est pas peur. Un animal qui a peur, c'est très difficile il est plus facile de calmer un animal trop enthousiaste que de donner confiance à un animal qui a peur. Un animal qui a peur, un chat qui a peur est très difficile à dresser parce que souvent cette peur, on ne peut pas la lutter contre cette peur. Et ce chat-là a rarement de la chance, peut rarement espérer pouvoir faire du cinéma. Mais il faut des animaux qui aient confiance en eux et en leur environnement. Et à partir de là, on arrive à les dresser. Bon, c'est vrai qu'on communique pas énormément, mais c'est quand même sympa la vie à deux. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Qu'est-ce qu'il y a, Brad Pitt? Allez, bonne journée. Tu crois que j'ai pas vu que tu voulais me dénoncer? Judas! Est-ce qu'il y a des animaux qui ont des doublures? Par exemple, Boule et Bill. Tout à fait. Bill, puisqu'il s'appelle Bill dans le film, vient de la SPA. C'était un chien qui était formidablement gentil, mais qui avait son caractère. On avait un deuxième Bill, une doublure, qui appartenait à des particuliers et qui était plus soft, moins parce que les cockers ont un sacré caractère, hein, ils sont volontiers mordeurs. Hein. C'est un chien qui est réputé auprès des vétérinaires comme un chien qui s'impatiente vite et qui peut donner rapidement un coup de dent. Donc on avait un deuxième cocker, notamment pour le contact avec le petit comédien, mais des chiens totalement identiques. Et il arrive souvent que nous ayons des doublures, parce que l'animal aussi peut en avoir marre au bout d'un moment, et pour pas trop le solliciter, on a une deuxième qui peut prendre la relève. C'est une sécurité quand l'animal a un rôle important. Oh, c'est ton chien, il a l'air gentil. Comment il s'appelle? Bill, il vient de la SPA. Je m'en occupe parce que ma mère, elle travaille. Bonjour, bonjour. Tu l'as dressé? Qu'est-ce qu'il sait faire? Il me tire sur mon skateboard. Ouais? Non, pas la moustache, j'aime pas. T'as de la chance. Moi, mes parents, ils veulent pas d'animaux à la maison. Pourtant, tu leur ramènes tout le temps des poux. Bouge pas. Ne bouge pas. Qu'est-ce que vous m'avez dégoncé? Alors, qu'est-ce que vous m'avez dégoncé?
Rien, monsieur le directeur. Je montre à mes camarades la pluche que j'ai gagnée à la foire. C'est vrai que c'est bien imité. Même le poids, on dirait que c'est un vrai. Comment fonctionne le marché du dressage animalier? Pour les animaux qui naissent dans le parc ici, on les garde. Parfois, mais pas tous. Certains peuvent être une monnaie d'échange. On reproduit tous les ans des aigles et des oiseaux comme les faucons ou les vautours ou les marabouts d'Afrique, qui est un oiseau rare en captivité. Et ce sont des oiseaux dont on se sert pour les proposer dans des grands parcs français ou européens et en échange d'autres animaux. On procède à des échanges. Par exemple, en ce moment, il nous faudrait des guépards. Alors, pour avoir un guépard, on propose d'autres espèces en échange. Voilà, 1, 2 ou 3 aigles s'échangeraient contre un guépard. On essaie, selon les besoins du parc et selon les nôtres, de trouver des terrains d'entente. Je suivais toujours la direction indiquée par Lily, mais je constatais avec terreur que ce rapace décrivait maintenant un cercle dont j'étais le centre. Mon cri sauvage ne parut pas intimider cet arracheur de lambeaux sanglants. Je cherchais des yeux, ces yeux qu'il devait crever de son bec recourbé, un refuge. Papa! Je vous amène dans le domaine des loups maintenant. Oula. Alors pour ça, on va emprunter le couloir de la mort. Mon Dieu, Pierre! Mais je suis bien assuré. Je suis bien assuré, ne vous inquiétez pas. Bon alors dites, j'ai dû mettre tout ce qui dépasse dans ma veste parce que... Il vaut mieux ranger l'écharpe parce qu'ils aiment bien attraper tout ce qui dépasse. Et c'est là que nous pouvons avoir un conflit. Parce que, en effet, dès que tout ce qu'ils tiennent leur appartient. Quel est l'animal le plus compliqué à dresser? Oh, le loup. C'est l'un des animaux les plus compliqués. Les loups sont des animaux très timides, très méfiants. Tout faut être tout le temps dans le positif avec les loups. Dès que vous commencez, il faut surtout qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne se sentent jamais coincés, maintenus. Il faut beaucoup de stratégie pour faire tourner des loups, qui sont des animaux qui cherchent à tout savoir ce qui est caché derrière les choses. Et donc, c'est des animaux extrêmement prudents. Et donc maintenant, nos loups, on va leur demander « à ta marque ». Allez, à la marque. Va à ta marque. Voilà. Cette rencontre passionnante touche à sa fin et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour prolonger l'expérience, rendez-vous dès à présent dans notre catalogue à la demande pour découvrir quelques petites pépites. Avec Boule et Bill, tout l'univers coloré de Jean Robat prend vie à l'écran grâce à un acteur canin qui n'a pas froid aux yeux. Avec Franck Dubosc et Marina Foïs, Boule et Bill est une comédie joyeuse, idéale pour passer un agréable moment ciné en famille. Également tiré d'une bande dessinée, Joséphine nous propose de découvrir le quotidien d'une jeune fille un peu rêveuse qui n'hésite pas à s'inventer une double vie pour faire jalouser son entourage. Avec la pétillante Marie-Lou Berry, préparez-vous pour une avalanche de gags et de gaffes en cascade. On en redemande. L'intrépide Arthur doit retourner une dernière fois au pays des Minimoys pour empêcher l'infâme Malthazar de conquérir l'univers. Une aventure colorée pour un budget de 69 millions d'euros, ce qui en fait le film français le plus cher jamais tourné. Suivez Arthur au cours de son fabuleux périple et découvrez sans plus tarder ce dernier épisode dans notre catalogue à la demande. Bonne mère. La saga de Marcel Pagnol a fait rêver plusieurs générations et ce n'est pas fini. Avec La gloire de mon père, le premier épisode de la trilogie, retrouvez le petit Marcel en vacances au pays des Santons, dans ce film culte et inoubliable d'Yves Robert. Décidément, les chiens et les chats ne sont pas prêts à enterrer la hache de guerre. Kitty Galore revient pour asseoir sa vengeance et asservir tous les chiens de la planète. Face à cette menace planétaire, comment faire pour l'arrêter? Eh bien, accrochez-vous car ça va secouer dans ce film d'aventure pour les petits et les grands qui n'ont pas perdu leur âme d'enfant.
Le bel Edward de la saga Twilight change de registre et nous emmène dans l'univers chatoyant du cirque en pleine crise économique des années 30. Derrière la beauté et la magie des spectacles, il découvre un monde impitoyable et miséreux. Une histoire d'amour façon Roméo et Juliette, entourée d'une ménagerie irrésistible. Regardez maintenant De l'eau pour les éléphants sur Belgacom TV. Un rêve est devenu réalité. Des toutous très mignons se sont transformés en super-héros suite à la découverte d'un anneau mystérieux. Ils partent alors à la recherche d'un des leurs, capturé par le terrible capitaine Drex. En route, compagnie, profitez d'un excellent film d'aventure avec les copains super-héros. Allez. Eh bien Pierre, en tout cas on vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui parmi vos animaux évolus qui nous adorent, on le voit. On vous donne rendez-vous en tout cas le mois prochain pour un nouvel InFocus. C'est pas facile. C'est pas facile non, ce métier, pas vous vous rendez facile. compte maintenant. C'est pas facile. Mais n'ayez pas peur, on est bien assurés. J'ai peur Pierre. Le meilleur du cinéma, c'est sur Belgacom TV.